Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything as you know. So actually, j'étais comme tombée sur un post concernant les conditions. Vous savez, quand Rihanna avait fréquenté, était en couple avec cet homme riche de pays Maghreb, je sais pas trop, un genre de prince milliardaire, extra-milliardaire. Et beaucoup de personnes, jusqu'à maintenant, ils sont en train de juger les choix de Rihanna. Mais comment elle a osé laisser cet homme riche pour se retrouver avec peut-être A$AP Rocky, où ce qu'elles sont être heureuses et épanouies, où ce qu'ils ont leurs 3 beautiful babies. Donc, on se dit, mais il était riche parce que beaucoup de personnes associent l'argent étant le tout pour te rendre bien. Et là, on va regarder les choses ensemble. C'est un sujet intéressant parce qu'on voit les conditions que cet homme mettait et on se dit, est-ce de l'amour? Et a-t-elle bien fait finalement de dire, je vaux plus que ça? Il faut vraiment s'aimer. Dans une partie, dans la vie, quand quelqu'un, mettons mesdames, un homme vient vers vous, vous dit, je veux, moi c'est ça que je veux de toi pour te donner ça, il faut que tu te dises, est-ce que toi, ça fait partie de tes valeurs? Mais c'est la même question que je vous pose. Donc, en effet, on va dire les choses clairement, mais très chères. Beaucoup d'hommes ne veulent pas une femme. Ils veulent une femme qu'ils peuvent modeler. Et souvent, ces hommes-là, la femme qu'ils veulent modeler, c'est pas la femme qui est à faire. Non, ils n'ont pas cette patience-là. Ils veulent la femme qui est déjà à un certain niveau, qui a déjà un certain statut et te refaire. Combien de fois des femmes ont fini d'étudier? J'ai vu une histoire tragique. Une femme a fini d'étudier docteur, là. 7 ans, combien d'années? C'est minimum 7 ans d'études. Et puis, et tout, carrière investie. Et puis, elle est rendue à la phase qu'elle se marie. Et son mari, la première chose qu'il lui dit, je ne suis pas à l'aise que ma femme travaille, mais je veux que ma femme reste à la maison. Et moi, je m'occupe de tout. Et bien entendu, on est des fois, surtout dans le côté afro, conditionné au mariage avant tout. Et bien entendu, elle a écouté son mari, elle a été obéissante, elle a été soumise, elle a laissé tomber son emploi et tout ça. Et cet homme l'a fait souffrir, guys. Et oui, surprise de ça. Êtes-vous surprise de ça? Moi, Doa, je ne suis pas surprise, mais dites-moi vous si vous êtes surpris. Donc, on va regarder un petit peu les conditions que cet homme riche, Hassan Jamel, lui avait donné et qu'elle a regardé et elle a fait ça va pas le faire. On est chez Ladoa, it's about everything, on met des likes, on booste. Et quand vous allez liker, ensuite quand vous allez booster la vidéo, vous allez voir, ça va faire un petit bruit. Écoutez-moi, dites-moi quel bruit que ça fait, parce que je suis pas trop certaine du bruit que ça fait. Donc, il faut que vous le boostez pour me dire le bruit que ça fait. Vous allez me dire, Doa, ça fait tel bruit. Oui, c'est le défi que je vous mets. Oh my God, je vous mets ce défi-là, guys. On y va sans... C'est pas un secret, on se rappelle quand Rihanna était en couple avec Hassan Jamil, un homme riche, puissant, stable, le genre d'homme que la société vend comme le choix parfait, l'homme idéal, le 1% du mondial, et pourtant, elle est partie. Encore une fois, même en 2026, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce que pour eux, ils se disent, mais elle était avec l'homme idéal que toute femme veut. Est-ce que toute femme veut vraiment ce type d'homme? Et là, on regarde les révélations qui sont sorties. Pourquoi? Parce que selon plusieurs sources, il voulait le mariage. On va dire, mais Doa, il n'y a rien de mal. Il veut le mariage, Doa. Attendez. Il voulait aussi une vie plus traditionnelle. Sachant qu'il a connu Rihanna, c'était une chanteuse pop déjà dans sa carrière établie. C'est pas comme s'il a connu Rihanna, il l'a vue quand elle était en Barbade en train de manger la mangue et puis d'aller prendre la noix de coco pour boire l'eau de la noix de coco. Non, il a connu quand elle était déjà une célébrité, elle avait déjà sorti ses albums, il savait qui elle était. Ok? Et là, il déclare, il veut le traditionnel. C'est-à-dire, quand tu réclames, tu veux le traditionnel. Déjà, tu dis, je ne veux plus que ma femme travaille. Est-ce que vous suivez? Il voulait qu'elle ralentisse sa carrière. Voilà. Bébé, je veux plus que tu changes, je veux plus que tu fasses rien. Maintenant, je veux que tu ralentisses. T'es ma femme ne doit pas travailler. Est-ce qu'on entend le discours? On entend quelque chose? Et même, vous pensez que c'est que ça? Il voulait aussi qu'elle change sa religion, c'est-à-dire sa foi, ce qu'elle croit, ou pas, ce qui est sa motivation dans son âme, qu'elle le change pour faire ce qu'il veut, qu'elle soit musulmane comme lui.
Et rien que ça. Donc, la foi, ça va en fonction de ton mari ou de ton partenaire. La bêtise de ça. Aucun partenaire peut te faire changer ta foi. Même si je sais certaines personnes, mettons, on sait qu'il y a des hommes qui vont mettre le masque d'une certaine religion pour séduire une femme, ça va durer quelques temps. Mesdames, vous êtes à l'église, vous êtes, mettons, chrétienne, vous voyez le type vient vers vous, il joue le chrétien le temps de vous avoir, mais dites-vous que quand il va vous avoir, il va retirer ça tout de suite. Et puis après, vous allez dire, mais mon gars a changé. Votre pasteur va vous dire, il faut prier pour lui. Non, 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 il n'y a pas de prière pour lui. Il n'a jamais été chrétien de toute façon. Il voulait vous avoir. Donc, tombez pas dans ça. La foi, c'est un choix personnel. Et ta relation avec le Créateur aussi. Donc, si on comprend bien, mes très chers, on comprend bien. Est-ce qu'à partir de là, vous êtes choqués? Avec cette demande qu'on comprend qu'il veut que lui, au-delà de lui marier, il voulait l'imposer une vie plus traditionnelle. Donc, sûrement la femme qui prépare à la maison. En plus, on connaît comment ils sont leurs partenaires. Il voulait qu'elle ralentisse sa carrière. Ma femme n'est pas supposée travailler, on imagine le discours. Et que toute sa religion, qu'elle se conditionne à sa religion à lui. Donc, c'était plus... Il voulait la marier, mais pas pour qu'elle soit Rihanna, pour qu'elle soit sa femme. Ah bon, vous voyez? Donc, on comprend, tu veux une femme exceptionnelle, mais tu veux la rendre ordinaire. Donc, lui, il va chercher la top Rihanna, la vedette mondiale, mais pour qu'elle devienne ordinaire. Et ça, c'est l'homme qui a de l'ego et des caprices, des idées de grandeur. Il aime réduire la femme. Il va chercher la boss lady. Il peut prendre la femme qui est déjà soumise, parce qu'il y a des femmes qui sont déjà soumises, que leur personnalité, c'est de servir leur homme. Il y a des femmes qui sont nées, conditionnées, même en 2026, on va leur dire, c'est quoi ton rêve dans la vie? Moi, c'est de servir mon homme. Ça existe déjà des femmes comme ça. Mais ce type d'homme-là, ils ne veulent pas ce type de femme-là. La femme qui veut, c'est la femme qui étudie, la femme qui a une tête sur ses épaules, la femme qui a sa carrière, la femme qui a ses projets, qui a ses ambitions. C'est elle qui veut pour la conditionner à laisser tomber ses ambitions et à faire ce qu'il veut. Si ce n'est pas le plan de Satan dans ta vie, dites-moi c'est quoi? Pardon. C'est ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Certains hommes ne tombent pas amoureux de qui tu es. Ils tombent amoureux du potentiel de te transformer. Eux autres te regardent pour te transformer, pour te rendre soumise. Et c'est leur plaisir de pouvoir se vanter. Ah ouais, je l'ai faite s'asseoir. Elle était là, elle se pensait pour une boss lady. Je l'ai mariée pour la faire s'asseoir. Et puis ils sont fiers de ça, ces petits diaboliques. Ils ne veulent pas une reine, ils veulent une reine sous contrôle. Et là, on touche à quelque chose de dérangeant. Le mariage, pour certains, n'est pas une union, c'est une restructuration. Parce que beaucoup demandent à une femme d'abandonner sa carrière, changer sa foi, modifier son identité, juste pour être acceptable selon ce qu'ils ont décidé que devait être leur femme. Au lieu d'aller directement prendre la femme qui correspond à leurs standards, ils veulent aller transformer une femme parce que ça fait partie de leur challenge pimenté qu'ils aiment. Ok? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la conformité. Mais Rihanna, dans ce moment, elle a regardé, elle a vu l'homme, mais elle n'était pas affamée. Et c'est pour ça que quand ce type d'homme vient vers vous, il ne faut pas être affamé. Parce que quand tu es affamé, tu vas tomber dans le piège. Elle a fait non merci. Elle a choisi sa vision, son indépendance et son empire. Pendant que certains voulaient la réduire, elle s'est multipliée. Elle a fait des... Au-delà d'avoir ses propres enfants avec qui qu'elle voulait, elle a aussi créé sa richesse millionnaire à ce niveau, milliardaire. Aujourd'hui, Rihanna, qu'on parle, elle est milliardaire. Elle contrôle son image. Elle choisit sa vie. Elle est avec un partenaire aussi qui respecte son identité visuelle. C'est-à-dire, on sait qu'elle a sa ligne de lingerie. Elle a sorti pour ce printemps sa nouvelle collection. Et à la bad girl Riri qu'elle représente, elle a posé en bad girl Riri. J'imagine certaines personnes, certains journalistes mesquins qui ont voulu dire à A$AP Rocky, son partenaire, « Ah, Riri est très olé olé, qu'est-ce que t'en penses? » Et tu la laisses poser pour faire sa publicité en lingerie. Moi, je suis pas là pour conditionner ou m'imposer pour empêcher ma femme d'être qui qu'elle est appelée à être. Moi, quand je suis avec elle, c'est en étant son partenaire. Donc, je vais respecter ce qu'elle fait.
elle me respecte aussi. Mais je vais pas être là pour lui dire non, tu peux pas t'habiller comme ça. Vous savez, comme des fois, il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est un compliment. Quand vous êtes avec votre partenaire vous prend il vous prend comme une gamine. Non, tu peux pas mettre ça, tu peux pas sortir comme ça. Pourquoi tu vas aller voir tes amis puis tu t'habilles belle? Non, tu peux pas. Et puis la femme, elle dit, ah, mon gars est trop jaloux. C'est pas qu'il est trop jaloux. Il veut tellement te conditionner, te réduire à ton état. Mais vous prenez pour des compliments parce que vous l'avez normalisé. Moi, je vous dis 2026, je brise cette normalisation. Mais attention, tous les hommes ne sont pas comme ça, bien entendu, heureusement. Et toutes les demandes ne sont pas du contrôle. Il y a des fois, il y a des demandes, c'est vraiment il faut aussi utiliser le discernement. Vous savez, cette fameuse pratique qu'on fait, donc on analyse différents topics, différents sujets, c'est quoi qu'on fait? On pratique notre discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec. Non, le roi n'est pas né avec le discernement, comme vous n'êtes pas né avec le discernement, mais il faut pratiquer son discernement. Donc, il faut faire attention aux demandes. C'est sûr que, par exemple, tu vis avec ton partenaire, ben là, tu vas pour sortir, c'est la moindre des choses, tu vis avec quelqu'un que tu vas lui dire, chérie, je m'en vais tel endroit, et c'est par sécurité aussi. Si t'arrive quelque chose ou si t'as quoi que ce soit, faut que ton partenaire, la personne qui vit avec toi, est au courant où ce que tu es. Comme ça, il peut venir, s'il voit qu'il n'a pas de nouvelles de toi, il peut venir t'aider ou quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. Il y a des fois, c'est le gros bon sens. C'est pas du contrôle, c'est question de sécurité aussi. Mais il faut faire la part des choses que si tu vois que tu mets ta jolie robe et que tu es très bien habillé avec tes amis, qu'il connaît, et lui commence à te faire des crises, non, tu dois mettre ton jogging et tu dois pas t'habiller, te mettre en valeur parce que il a des complexes, il veut te réduire. Faut se poser des questions. Une relation, c'est aussi des compromis, des ajustements, des sacrifices mutuels. On a vu la demande de cet homme-là musulman, Jamel. Lui, de son côté, il n'avait aucun compromis. Ses seuls ajustements, c'était du côté de Rihanna. Il voulait d'elle qu'elle soit traditionnelle. Il a changé en femme traditionnelle, qu'elle diminue jusqu'à arrêter son travail, donc sa musique, son gagne-pain. Donc, qu'elle soit dépendante de lui. Et mesdames, c'est la pire chose que vous pouvez faire de retrouver dépendante d'un homme. C'est la pire chose. Aucune femme doit se retrouver, même si l'homme te fait la promesse, « Oh, mais viens dans mon pays t'installer, moi je vais tout gérer, m'occuper de toi. » Non! Comment je vais quitter où je suis, où ce que j'ai ma capacité d'avoir mon indépendance pour venir sur ton compte? C'est-à-dire que si j'ai besoin d'acheter mes serviettes, si j'ai besoin de manger une boîte de chocolat ou n'importe quoi, je dois te demander, est-ce que je peux m'acheter chocolat? Non, je peux pas, il faut pas. Il faut refuser ce genre de relation-là. Pardon. Et lui, c'est ça qu'il voulait, la mettre dans ce moule. Des sacrifices se font mutuellement. Ça se fait à des deux côtés. C'est pas vrai que toi, tu dois être là. Tu fais tous les sacrifices, tu te sacrifies, tu te réduis, tu te retires. Alors que l'autre, ben, il est là. Il reçoit. Il y a quelque chose qui va pas marcher. Il y a une différence énorme entre s'adapter et s'effacer. Quand tu es rendu qu'on te parle de changer ta religion, on ne parle plus de t'adapter, on dit de t'effacer. Si tu dois te perdre pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Rihanna n'a pas choisi un homme, elle s'est choisie elle-même. Et c'est ça que beaucoup ne supportent pas. Laisse-moi maintenant savoir en commentaire, est-ce qu'un homme a le droit de te demander ça dans une relation? Ou est-ce que Rihanna a eu raison de partir sans regarder derrière? Elle a fait, je quitte, et puis elle est partie comme ça. Et puis elle est partie, elle est bien. Le monde en beau maintenant se plaint de la critiquer. Mais là, pourquoi elle est enceinte? Elle fait plein d'enfants, Laissez-la tranquille. Elle vous a donné des albums en un temps record dans une industrie qu'on a pu comprendre. On découvre de jour en jour comment l'industrie de la musique est perverse et compliquée. Il y a plus d'autres artistes qui nous ont expliqué ce type d'industrie. Elle a pu se libérer de ce contrat en exécutant tous ces contrats, se retirer des dettes. Et vous la voyez billionnaire, milliardaire. Et parce qu'elle fait 3 enfants d'âge rapproché, vous voulez vous plaindre qu'elle fait trop d'enfants. Alors que votre voisine, des fois votre cousine même, des fois c'est vous-même, vous avez 5, 6 enfants et des fois de pères différents.
Et puis, vos enfants, ils n'ont pas de compte bancaire, ils sont dans la pauvreté. Vraiment? Donc, c'est la milliardaire Rihanna qui a 3 enfants avec son partenaire, qu'elle soit mariée ou pas mariée. C'est elle que vous allez commencer à continuer, qu'elle doit retourner travailler. Alors que vous, il y a combien de femmes qui ont 2, 3 enfants et puis ça fait combien d'années qu'elles ne sont pas retournées au marché du travail? Elles vivent des allocations du gouvernement. Il faut, 2026, on doit dire les choses comme ça. La prochaine fois, quand tu vas dire, Rihanna, là, elle fait juste des enfants, elle veut pas retourner travailler. Faut maintenant que toi, tu regardes ta situation, te dire, mais toi, tu retournes-tu travailler? Bref, mais c'était un petit tour sur le tout. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.